Tapoter le live, tapoter, partager le live, c'est très important. Bon. Il y a Féfé qui vient de partager le live. En tout cas, merci à Féfé. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à ceux qui partagent. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui suivent mes lives. Bonsoir à tous ceux qui donnent de la force. Bonsoir à toutes ces personnes-là qui sont là, vents et marées, qui me soutiennent. Bonsoir à tous ceux qui partagent le live. Bonsoir à tous ceux qui donnent de la force. Bonsoir à tous ceux qui invitent leurs parents, leurs amis, leurs copains, qui invitent certaines personnes qui sont dans leur ligne de partage, dans le seul but de venir suivre le live. C'est très important. Cette émission, elle est faite pour édifier, elle est faite pour conscientiser. Si tu es déjà... Il y a quelqu'un qui me traite de Woubi. Hey, Woubi même. Ne le bloquez pas et pardonnez. Moi, Woubi. Garçon, son Woubi là, tu connais pas. Ah, papa. Woubi. Moi, je suis comme Tama Robert. Vous savez, Tama Robert là, c'est moi. Je m'appelle Tama Robert. Woubi. Safroulaï. Hein? Je m'appelle Tama Robert. Woubi. Ah, tapoter le live, partager le live, c'est très important. Famille, tapoter, partager. J'ai comme l'impression que le live bug un peu. Ça bug un peu, je sais pas moi. Mais apparemment aussi, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, c'est que sur une page là-bas, là, les gens sont concentrés sur Béret. Mais les gens aiment bien Béret. Les gens aiment bien Béret. Bon. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai déjà racontée ici, mais la répétition est pédagogique. Parce que, après ça, j'ai deux nouvelles histoires. Le temps que vous tapotez ou partagez le live, je vais raconter une histoire que j'ai déjà racontée ici. Donc, à vous de choisir. Ces deux histoires qu'on a déjà racontées ici. Mais, entre les deux histoires, vous allez choisir une histoire que je vais raconter. L'histoire du revenant et l'histoire du jeune footballeur. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, d'accord. Donc, pour ce faire, il y a des gens qui disent non qu'ils sont en train de faire House Challenge. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Bon, ça ne m'étonne pas que les gens font semblant de dire non que oui, on n'aime pas les trucs des réseaux sociaux, c'est ce qu'ils aiment. Oh là là. Enfin, mais je suis en live, pardon. Je suis en live. Tapotez. Toute la conspiration. Tapotez le live. Nous, on est là, on fait le live. Tapotez le live. Tout le monde ensemble. Donc, on va aller sur l'histoire du jeune footballeur. Comme je le disais tantôt, vous savez, la vie que nous menons là, ce n'est pas une vie facile. Et dans cette vie-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous confiez votre enfant, hein, oh, je ne suis pas musulman, vous avez quel problème? Donc, on met tous des musulmans, c'est qu'on est musulman. Je ne suis pas musulman. Depuis hier, je ne fais que dire ça, vous me répétez sur moi. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je ne suis rien du tout. Voilà, ça n'a pas sa place dans mon live ici.
Donc du coup, voici que un jeune qui était vraiment pétri de talent. Le jeune était tellement pétri de talent, tellement bosseur, tellement travailleur. Est-ce que vous comprenez? Il était tellement bosseur, tellement travailleur, que le jeune avait son salon de coiffure. Est-ce que vous comprenez? Il a dit salon de coiffure, salon de couture. Et dans ce salon de couture-là, vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui venaient se coiffer là-bas. Son salon de coiffure était tellement bondé de monde que ça commençait à créer un peu de jalousie autour. Parce que il dit son salon de coiffure, son salon de couture plutôt, était tellement bondé de monde que ça commençait à créer des jaloux. Parce que partout, ça parlait de lui, son salon, tu vois. Donc, beaucoup de personnes vraiment allaient dans son salon de couture. Mais, comme vous le constatez et que vous le savez, quand tu as quelque chose qui marche, quand tu as une entreprise qui marche, quand tu as un projet qui marche, tu sens tout de suite que certaines personnes ne sont pas là, ne sont pas forcément là pour t'épauler. Est-ce que vous comprenez? Certaines personnes sont juste là pour te jalouser. Et voici comment, vu que son salon de couture marchait, le gars, il a commencé à se faire jalouser. Et c'est dans ça, ils ont pris sa vie. On lui a lancé un sort. Est-ce que vous comprenez? Et quand on le lance le sort, d'hôpital en hôpital, les parents font tout pour récupérer leur enfant, sauf que l'enfant va succomber. Est-ce que vous comprenez? L'enfant va perdre la vie. Et quand l'enfant perd la vie, qu'est-ce qui se passe? Ça détruit la famille parce qu'il était l'aîné de la famille. Il était la seule personne qui devait épauler sa famille. Il était la seule personne qui devait vraiment se battre pour sa famille. Il était l'espoir de la famille. C'est de par là, il payait les études de son frère, il payait les études de ses parents, en tout cas de ses soeurs et tout et consorts. Et c'est lui qui nourrissait ses parents. Donc voici comment on a lancé un sort et il est parti. Et quand il est décédé, vraiment, son petit frère a pu récupérer le reste, un peu qui était dans le magasin là. Il a vendu les trucs de son grand frère. Il a pris pour faire un fonds de commerce. Est-ce que vous comprenez? Donc, il partait acheter des habits, des appareils électroménagers un peu partout en Afrique pour venir les revendre dans le pays où ils sont. Est-ce que vous comprenez? Pour venir les revendre dans le pays où ils sont. Donc, son petit frère, lui, son travail, c'était ça. Donc, son petit frère a arrêté les études, mais pour s'occuper de sa famille, parce que personne n'allait le faire et le grand frère est décédé. Est-ce que vous comprenez? On tapote le live sans cesse, s'il vous plaît. Regardez, on n'a même pas entendu les 10 000 tapotages. Tapotez le live, les gens. Tapotez. C'est cadeau, c'est gratuit. Tapotez. Donc, du coup, voici comment le jeune frère, il commence un commerce. Il prend l'argent, il s'occupe de sa famille. Il va, il voyage, il fait des pays, il achète de la marchandise, il vient revendre. Est-ce que vous comprenez? Mais le jeune, il est décédé à Abidjan. L'histoire se passe à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment le petit frère qui faisait toujours les courses en Angola. Écoutez très bien. Le petit frère qui partait faire toujours des courses en Angola pour venir les revendre en Côte d'Ivoire, arrive un jour à l'aéroport de l'Angola. Et quand il arrive à l'aéroport de l'Angola, qu'est-ce qui se passe? Il y a son ami, il y a un de ses amis avec qui il a fait les études et que lui, il a arrêté. Et l'autre, il a poursuivi ses études. Donc, du coup, il est venu en Angola pour continuer.
Je ne sais pas si en Angola, les gens parlent espagnol, c'est ça, non? Donc, il pense que son ami est parti pour faire les études en Angola. Donc, voici comment les deux se rencontrent à l'aéroport. Quand les deux se rencontrent à l'aéroport, le gars, lui, est portugais, merci beaucoup. Portugais ou espagnol, c'est la même sauce là. Voilà, c'est la même sauce là. Quand tu entends les Portugais parler et les Espagnols parler, ils sont tout près ici. C'est même comme, c'est même chose là. Ah. C'est comme Djoula et puis BT. C'est même tabac là. Djoula ou BT, c'est même chose là. Donc, voici comment le jeune frère commence à causer avec son ami. Ah, c'est comment? Ah, tu viens en Angola ici? Le jeune frère aussi dit, ah, oui, viens ici. Les deux commencent à causer et tout, et comme ça papote et tout, et qu'on sort. Et voici comment son ami qui vit en Angola là, il dit, mais ah, vraiment, ton grand frère là, c'est un debout ici, hein? Ton grand frère, c'est l'homme ici, hein? C'est un debout de chez debout, c'est pas possible. Donc le petit, lui, il ne sait pas de quoi son ami parle. Ils sont à l'aéroport. Moi, mon grand frère est décédé. Toi, tu me dis que moi, mon grand frère est debout ici. On ne comprend pas. Il est mélangé. Il dit non, mais... Donc, il ne voulait pas dire à son ami que son grand frère est décédé. Donc, il se dit quoi? Peut-être que son ami veut essayer de le... Comment on appelle ça? On dit quoi, première dame, ça va? Son ami veut essayer de le choquer un peu ou bien un truc comme ça. Donc son ami lui dit, ah, ton grand frère qui fait un salon de couture à Abidjan là-bas. Là. Vraiment, ici, là, c'est pas l'homme, mais il a un grand salon ici. Et puis là, il taille les habits des ministres ici. Ton grand frère, c'est un debout ici. Le petit, il était fragilisé un peu quand même. Donc il s'est dit quoi? Peut-être que son ami est en train de se moquer de lui. Parce que c'est pas moquerie là. Ça peut être autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment il dit à son gars que, ah, comme depuis tu es en train de parler, et puis je ne parle pas là, tu parles de quel grand frère au juste? Son gars lui dit, ton grand frère, même père, même mère, celui qui avait le salon de coiffure au marché là, avec qui, chez qui on partait manger là, il te dit que ici en Angola là, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'il est prêt. Ah! Le petit frère, lui, c'est pas. Il dit, bon, ah, ok. Moi, je vais te dire la vérité. Comme peut-être que tu veux jouer avec moi. Ali, on dit quoi, ça va? Mon grand frère que tu connais là, il est décédé. Il est décédé, ça fait même pas 3 mois. Il dit ça fait pas 3 mois encore. Oh, ça fait même pas 2 ans. Il est décédé. On l'a enterré à Abidjan là-bas. Où est celui-là là? Je suis venu faire des courses. Donc ton histoire que tu es en train de parler de ça là, moi je ne comprends pas. Le gars il est parti, toute la famille souffre. Et c'est moi qui suis en train de m'occuper de la famille. Maintenant si c'est pour te moquer de moi, tu peux te moquer de moi. Mais venir dire que moi mon grand frère vit, ça c'est des bobards. Moi je ne crois pas à ça. Donc voici comment il dit. Que tu es sûr de ce que tu dis. Il dit oui. Il dit bon ok là comme j'ai un rendez-vous très important. Moi je vais te montrer que toi ton grand frère vit. Et ton grand frère là, il va te montrer sa femme. Il va te montrer ses enfants. Écoutez très bien. On tapote le live, s'il vous plaît. Monsieur le live bug, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment. On dit quoi, Fasti, ça va? Fasti est venu me fatiguer encore. Donc, voici comment. Le frère et son ami se séparent. Les deux, en tout cas, les deux se séparent là. Le petit frère fait ses courses, il rentre. Quand il rentre, il va voir la famille. Pour dire que, que vraiment, lui, il est allé en Angola pour faire ses courses. Mais, sauf que, il a rencontré un ami là-bas qui lui a dit que son grand frère vit. Et cet ami-là, il exigeait et il lui a dit non qu'ils allaient aller voir le grand frère en question.
Donc la famille ne croit pas. La famille s'est dit, oh, peut-être que c'est quelqu'un qui veut te taquiner parce qu'il y a des gens comme ça. Quand il y a alliance, c'est comme ça qu'ils se comportent. Pour que tu oublies un peu ce qui s'est passé. Il dit non, le gars a juré et tout et consort. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le jeune prend rendez-vous avec son ami et il va en Angola. Est-ce que vous comprenez? Et quand il va en Angola, il arrive... Oh, c'est pas possible. Mais il a porté les lunettes, mais c'est mieux. Quand il va en Angola, il arrive juste... Il voit son gars. Son gars lui dit, ah, qu'aujourd'hui, là, moi, là, je vais te montrer ton grand frère. Ton grand frère, là, moi, je vais te le montrer. Il dit non, que c'est faux. Que son grand frère est décédé. Il te dit que ton grand frère, là, à cause de toi, avant de venir ici, là, je suis passé là-bas d'abord pour voir s'il est là. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, que vraiment, ça là, cette histoire-là, lui, il ne croit pas à ça. Il dit bon, ok. Quand on va aller là, comme tu dis qu'il est décédé là, quand on va aller là, toi reste un peu loin. Je vais le faire sortir, non? Et puis je vais faire comme si je cherche une voie. Je cherche un endroit qu'il doit m'indiquer. Je vais le faire sortir de son atelier. Parce qu'il gère l'un des plus gros ateliers ici, à, comment on appelle ça? Ici en Angola. Voici comment les deux parties disent, ok, j'ai compris. Et le gars en question, son petit frère, il reste loin de l'endroit. Et le gars va lui seul, son ami là va lui seul dans l'atelier. Et quand il va dans l'atelier, il fait sortir le grand frère comme s'il cherchait une route. Et voici comment le gars sort de son atelier et puis monte la route. Et le petit frère, de loin, il voit son grand frère. Est-ce que vous comprenez? De loin là, lui voit son grand frère. Le live bug. Est-ce que le live bug? Nickel. On tapote le live. Tapotez le live s'il vous plaît. Ceux qui disent que ça bug là, tapotez. Est-ce que vous comprenez? Il voit son grand frère. Donc son gars laisse son grand dos et puis vient vers lui. Quand il vient vers lui là, bon, je ne sais pas pourquoi vous dites mon live bug, hein. Je ne sais pas. Je n'ai pas de problème de réseau, je n'ai pas de problème de quoi que ce soit. Tapotez seulement. Ceux qui disent que ça bug là, tapotez. Je n'ai pas de problème de réseau ici. Donc du coup, quand il voit son grand frère, le gars vient vers lui. Quand le gars vient vers lui, voici comment le gars le parle pour lui dire que, comme tu ne crois pas encore, il dit non que, ah, si on s'en va là-bas là, il dit non, bon, ok, ce qu'on va faire là, sa femme là, c'est notre vieille mère ici. Tout le monde, c'est la vieille mère de tous les Ivoiriens ici. Sa villa est quelque part là-bas. Allons-y chez lui, tu vas voir chez lui un peu. Au moins quand tu vas arriver, quand il va arriver à la maison, là, il va nous trouver à la maison. Voici comment ils prennent la route. Et puis ils vont chez le gars à la maison. Au lieu d'aller à l'atelier directement, ils vont chez le gars à la maison. Donc, quand il frappe, c'est la femme du gars qui vient ouvrir la porte. Et ces deux enfants qu'il a fait dans le petit temps là, les enfants là ressemblent à son grand frère. C'est des petits enfants, hein, mais les enfants là ressemblent à son grand frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment ils rentrent. Ils font la présentation et tout, et qu'on sort. Vraiment, on est venu te voir, la vieille mère et tout. Voilà. Ça crée un discours, voilà. Et puis, ça se met à papoter et tout, et qu'on sort. Et le gars lui fait comprendre que la villa, on est dedans, là. C'est pour ton grand frère. C'est sa femme qui est là. Bébé qui est dans sa main, là. Bébé qui est dans sa main, là. Ce sont ses enfants. Toi, tu dis que toi, ton grand frère est décédé quand? Le petit ne croit pas encore. Lui, il est dans. Au fait, il est mélangé. Il ne croit pas. Il se dit non que il est dans un film.
Voici comment ils sont restés là. La vieille mère a cuisiné et tout et consort. Ils ont mangé. Ils se sont mis bien. Et à partir de 18 h, le portail sonne. Voici comment madame dit que mon mari est arrivé. Et quand le portail a sonné, Marie est rentrée. En tout cas, elle allait ouvrir le portail. Le gars est rentré. Mais le gars ne peut pas penser. Le gars ne savait pas que son petit frère était là. Donc voici comment madame rentrait son mari. Il dit, quand le gars l'a vu, voici comment il fait face à face avec son grand dos. Est-ce que vous comprenez? Il dit quand le gars l'a vu, le gars ne l'a pas salué. Le gars n'a pas salué son ami en question. C'est-à-dire, bonsoir là, le gars n'a pas dit. Il les a regardés comme des étrangers. Et madame allait s'asseoir auprès d'eux. Et lui, il a continué directement dans sa chambre. Est-ce que vous comprenez? Il a continué directement dans sa chambre. Il n'a même pas regardé derrière lui. Mais le petit, quand ça s'est passé comme ça, le petit, il a commencé à avoir des doutes. Fast, il ne faut pas faire ça. Quand c'est comme ça, ça devient plus chic. Moi, j'aime pas quand j'explique une histoire, puis on anticipe là, c'est pas bon. Bon, bref. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, voici comment il rentre. Il rentre dans la chambre. Non, ne la bloquez pas, s'il vous plaît. Ne la bloquez pas. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. On tapote le lèvre, on tapote à fond tout le monde. Donc du coup, voici comment il rentre dans sa chambre. Et quand il rentre dans sa chambre, le petit, lui, se dit, oh, peut-être que non, c'est une ressemblance, c'est quelqu'un qui sera là. Donc madame, elle est assise là. Madame, elle attend son mari. Il n'a qu'à finir de se débarbouiller, il va venir s'asseoir au salon, il va manger. Même madame ne sait pas que elle a fait sa vie avec un fantôme. Quelqu'un qui est décédé. Donc elle attend. Les premières heures, en tout cas les premières heures passent. Monsieur est rentré dans la chambre conjugale, il ne sort pas. 2 heures. Pendant 3 heures. Voici comment madame crie son nom. Mais arrêtez de dire que mon live bug, non. Arrêtez ça. Voici comment madame crie son nom. Quand madame a crié son nom, voici comme le petit frère maintenant, lui il entend le nom de son grand frère. Donc elle se lève. Quand elle se lève, elle va dans la chambre conjugale. Elle fouille dedans. Monsieur n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Elle fouille dans la maison conjugale. Monsieur n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans les toilettes. Monsieur n'est pas là. Elle va fouiller dans la chambre des enfants. Monsieur n'est pas là. Elle a commencé à fouiller. Maintenant, elle vient demander, est-ce que vous n'avez pas vu mon mari sortir ici? On dit, ton mari n'est pas sorti ici. Oh, la noix béné ou bien quoi là, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Moi-même, je vais te bloquer personnellement. Si tu es venu pour distraire le live, je vais te bloquer. Si ça bug, il faut éteindre ton téléphone, tu as allumé, il y a quoi? Il faut éteindre ton téléphone, tu as allumé. C'est quoi? Oh là là. Donc du coup, voici comment le petit frère maintenant, lui va se présenter à la dame. Pour dire que le monsieur avec qui tu vis là, c'est mon grand frère. Il est décédé. Il n'est plus de ce monde. Moi, mais ça m'étonne même qu'il est venu faire sa vie ici. Et jusqu'à il est en train de faire enfant et toi. La pauvre fille, on dirait qu'elle était dans tous ses états. Le préfet dit que sa femme était dans tous ses états. Elle ne croyait pas. Une belle petite.
Les enfants sont là. Mais un papa là, c'est quelqu'un qui est décédé. Je pense qu'il y a une fille comme ça qui est passée ici. Il y a une fille comme ça qui est passée ici. Elle est enfant des revenants. Elle est passée sur notre live ici. Elle a fait son témoignage. Elle dit elle est enfant des revenants. Que son papa a disparu dans la maison mystérieusement. Juste parce que le gars qui est venu faire électricité là. C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'électricité chez eux. Et celui qui est venu arranger le courant là. C'était le frère de son père. Et son père, quand son père a vu le gars qui arrangeait l'électricité là, son père est rentré dans la chambre, son père n'est plus jamais ressorti. Surtout, il dit quand, la fille dit quand les deux se sont vus, dans une petite maison là, ils ont cherché son père. Ils ont cherché son père. Voici comment le gars, elle est passée ici, elle dit mais elle-même elle ne comprend plus sa vie. Qu'elle ne sait même pas elle est dans quoi. Si un bon matin elle va disparaître, toi. Elle est venue ici, c'est une fille camerounaise. Elle dit où elle est là, elle ne sait même pas elle est dans quoi. Ils sont allés montrer la tombe de son père. Elle a vu la tombe de son père comme ça, guéré, guéré. Donc elle maintenant là, ah mais c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Donc elle maintenant, elle ne sait pas elle est quoi. Bon, elle, son papa s'est volatilisé. La maman, depuis le papa est parti aussi là, la maman ne se retrouve plus. Parce que le seul fait que la maman pense qu'elle a fait enfant avec quelqu'un qui est décédé là, elle ne se retrouve plus aussi. Mais qu'est-ce qui fait rire même? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça c'est quelque chose qui fait rire. Ça c'est quelque chose qui fait rire. Aïe! On dirait des Mongols. Ça c'est quelque chose qui fait rire. Quand tu n'as pas encore fini ta vie, il ne faut pas te moquer. Vous n'avez pas encore fini votre vie, vous les filles qui riez comme des Mongols. Là. Tu n'as pas encore fini ta vie. Toi, tu rigoles de tout. On dit que quelqu'un, son papa est revenant, toi, tu rigoles. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, du coup, voici comment ils ont calmé la dame, pardonné la dame. Ils ont envoyé la dame en Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle a vu la tombe de son mari, elle a vu les photos de son mari. Mais sauf que là, le gars avant de décéder, il a laissé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc elle a pris une partie de l'argent, elle a donné ça à sa belle famille, et puis elle est rentrée en Angola. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose, c'est des situations qui existent. Il y a des gens là, quand ils n'ont pas fini leur parcours sur cette terre là, ils vont le vivre encore dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Ils vont vivre ça ailleurs. Et c'est normal. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait ici qui n'ont pas encore fini. Est-ce que vous comprenez? Comme je le dis toujours ici, il y a une dame qui est passée ici. Elle dit son enfant qui est décédé là, il allait travailler dans un autre pays. Un bon matin, le jeune l'a appelé. Le jeune lui a dit, maman, ah, je te fais un virement sur ton compte bancaire. Et où son compte, c'est beaucoup de millions. Alors que son fils est décédé il y a au moins 10 années de cela. Dans les 10 années, il allait travailler dans un autre pays là-bas. Et il a appelé sa maman pour dire que ce que je n'ai pas pu faire pour toi de mon vivant là, je suis venu faire ça dans un autre pays ici, je t'envoie tout l'argent. Elle est montée ici, elle a témoigné. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis avec les frères. Elle dit l'enfant a envoyé beaucoup de millions. Elle ne peut pas mentionner, mais c'est beaucoup de millions qu'il a transféré. Quand elle a rappelé le numéro n'a plus passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des situations qui existent. Tapotez le like, partagez le live, s'il vous plaît. Merci à mettez à celui que. On va aller pour la deuxième histoire. Donc, ça, la plupart des gens qui agissent comme ça, c'est des gens qui ont pris dans la sorcellerie. Ils sont morts de façon brute. Voilà, ou bien de la méchanceté gratuite. Voilà, la plupart des gens comme ça, là, eux, ils ne vont pas. Leur corps reste sur la terre, ça traîne. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent que le monde est bizarre. Demandez à ceux qui aiment prendre femme dans boîte de nuit. Ils vont vous dire ce qu'ils rencontrent là-bas.
Ceux qui aiment prendre femme dans boîte de nuit, mari dans boîte de nuit, là, demandez-les. Ceux qui draguent à longueur de journée, là. Ils vont vous dire le modèle de femme qu'ils rencontrent. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est l'histoire de 3 amis. Ils aimaient aller au chouin. Qui connaît le chouin? Qui connaît au chouin? Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est l'histoire de 3 amis qui aimaient aller au chouin. C'est-à-dire que eux là, les histoires où on drague femme là, c'est trop perte de temps pour eux. Ma chérie, s'il te plaît, je peux avoir ton numéro. Tout ça là, c'est perte d'état. Ils vont bosser toute la semaine. Ils vont aller faire manawa. Chacun va se gérer un peu. En fin de week-end comme ça là, ils prennent les routes, ils s'en vont au chouin. Ils vont aller se battre, ils vont bosser. Ils vont en tout cas, toute la semaine, ils sont en train de se battre seulement. En fin de semaine, ils vont au chouin. Et sauf que, au chouin là-bas, là, au chouin où ils allaient là, il y avait une fille là-bas. Le piment de la fille était... Ils disent que c'était tellement doux que personne ne voulait d'autres filles à part cette fille-là. Que le piment de la fille est doux. Non. Que quand tu arrives au chouin là-bas, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui est là, hein, mais elle seule là, il n'y a rien. Personne ne veut manger le piment de... en tout cas, les autres filles là, les personnes ne veulent toucher le piment. C'est la fille là. La fille là. Tout le monde, même s'il faut patienter, les gens patientent. Que ça soit vieux, jeune. Donc, les jeunes, tous les jours c'était pareil. En tout cas, tous les week-ends. Mais sauf que, ils ont compris que, à chaque fois qu'ils allaient là-bas, tout leur argent servait à ça. C'était un goût tellement spécial que, quand tu quittes en elle, que tu rentres dans une autre fille, tu ne sens pas le goût du piment en fait. Genre le genre de piment amer d'une manière là, qui ne brûle pas, le piment n'est pas combustible, le piment n'est pas commercial. C'est un piment, et voilà, tu trouves le piment de l'autre gofade quoi. Mais ils avaient une vie retenue. Ils n'évoluaient pas. Mais les 3 lui a fait aller manger piment de cette fille-là. C'est pas possible. Le gars dit tellement le piment de la fille était doux là. Les gens étaient accros à ça. Les gens étaient accros à ça. Quand tu arrives la journée, tu ne vois pas la fille. Elle débarquait toujours à partir de 21h. Ou bien quand le soleil disparaît. C'est là qu'elle arrive. Voici taille. Voici forme. Certains me la prenaient pour... Certaines personnes me la prenaient pour leur femme. Elle dit... Le gars dit Belao. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Chargeur de camion. Votre tigio. C'est la seule qui faisait rang. Les gens faisaient rang pour aller la Maplon. Les gens faisaient rang pour aller la Maplon. Tellement le piment piquait. Donc, un jour, ils sont assis au quartier. Ils commencent à se dire, mais les gars, vraiment, tous les jours, on sent derrière goût, on sent derrière goût, on sent derrière goût là. Il y a un de leurs amis qui a dit non, que moi, il ne voit pas ça en simple. Que vraiment, vous n'êtes pas comment... Depuis on a connu Gola, tous les jours. Et puis le pire, c'est que c'est nous 3. On mourou le mousseau. Nous 3, on est 3 amis.
Quand on arrive là, c'est pas comme si chacun prend sa go. Hein. Nous trois, le mousseau, notre vie n'avance pas. On est au même pied d'égalité. Quand on va chercher le travail même là, c'est un problème. On va rester dans le même manawa là. On lutte, on n'avance pas. Vous ne pensez pas que la fille là, elle n'est pas simple. Le gars en question, c'est lui qui va relater l'histoire là. Il va dire, comme tu m'applaudis à 2000, comme tu donnes 2000 et puis on te donne un coup là, c'est pour ça que tu as bouche pour parler. Toi-même là, depuis on est ici, tu as dragué quelle femme pour nous donner et puis on a refusé. Femme, gomme que tu prends, tu donnes 2000 là et puis tu m'applaudis là. Toi, tu peux avoir ça. Non, mais dans le temps, c'était 2000. C'est maintenant, c'est devenu cher. Dans le temps, là, c'était 2000 000 francs. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Yogoyo. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez sur le cœur. Écoutez avec les oreilles seulement. Tapotez le lait, partagez le lait s'il vous plaît. Donc du coup, voici comment le samedi, en tout cas ils disent un week-end, un samedi soir, le gars a dit que lui ne va plus. Un samedi soir, ils arrivent au Tchouin. Tout le monde a fait rare. Tous les jours c'était comme ça. Tu viens, tu donnes, tu finis, voir. Tu sors, quelqu'un d'autre la prend encore derrière. Donc voici comment il dit que le jour là, il y avait un vieux Burkinabé. Le vieux Burkinabé là, il était venu se décorer. Il y avait un vieux Burkinabé. Lui, il était venu se décorer le jour là. Mais sauf que le vieux, le fait qu'il y ait un rang et qu'il y avait d'autres filles, et qu'il y a rang, le vieux a commencé à faire bavardage de ça. Mais qu'est-ce que vous gagnez chez celle qui est arrêtée là-bas là? Et puis il n'y a pas chez les autres filles là, vous ne les calculez pas. Les gens commencent à dire, oh pardonnez. Oh. Et le vieux leur disait que vous êtes en train de donner tout votre bonheur, toute votre vie à cette fille là. Mais pourquoi vous ne prenez pas les autres là? Les gens commencent à narguer le vieux. Charger le vieux. Donc le vieux, lui, s'est mis dans le rang. Il dit le vieux s'est mis dans le rang. Quand le vieux s'est mis dans le rang, les gens sont passés. Et arrivé au niveau du vieux, quand la fille est sortie, le vieux lui a dit, tu n'es pas fatigué? Eux, ils entendent ça. Il dit, la fille ne répond pas. Tu n'es pas fatigué? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est bon? Et Edina Corée, tu seras bloqué, il faut faire doucement, pardon. Si tu m'écris comme ça ici, là, on vient demander à ce qu'on te jette. Et vous aussi, calmez-vous. Peut-être qu'elle ne connaît pas comment les choses se passent ici. Faut la démuter. Il faut la démuter. Les modos là, il n'y a pas tant d'air. Comme elle ne connaît pas là, je voulais lui dire d'abord, tu vois, non. Au plus, si elle fait une deuxième fois encore, là, on saute son corps. Faut parler vite, faut parler vite. Je suis ton gars. Tous ceux qui écrivent, faut parler vite là. Moi, je parle en mon rythme ici. C'est mon live. Si tu n'es pas content, tu dégages. En tout cas, les modos, vous êtes réactifs, c'est bien. Voilà, c'est bien comme ça. Mais quand il prévient une fois et que la personne, vous comprenez, non? La personne répète les mêmes bêtises, on jette son corps. C'est comme ça que ça se passe. Même si c'est Babo, il ne se comporte pas bien sur cette page-là, vous jetez son corps. Voilà. Donc voici comment le vieux lui dit. Le vieux lui dit qu'il faut dire à tout le monde ici ce que tu fais d'eux. La fille est là, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à faire tapage.
Donc voici comment le vieux enlève quelque... Il dit que le vieux a enlevé un truc. C'est comme corne. Il a enlevé ça dans son boubou là. Quand il a enlevé comme ça, et puis il a attrapé dans sa main, il dit la fille a commencé à trembler sur elle. Comme si elle était possédée. La fille a commencé à trembler sur elle. Comme si elle était possédée. Et eux, ils sont les assistants. Ils s'assistent au film. Le cœur de tout le monde est mort. Le vieux lui dit, il faut expliquer ce que tu fais d'eux ici. Déjà, quand eux viennent là, la fille là, au fait, c'est une ritualiste au fait. Déjà, mais que quand tu couches avec elle, elle suce toute ton énergie. Sauf que où tu mets ton bangala là, c'est dans le piment des chiens. C'est-à-dire que quand tu viens là, quand tu vois son piment là, tu penses que c'est pour l'être humain. Alors que le piment qu'elle vous donne et puis vous tapez dedans, puis vous prenez goût là, c'est le piment des chiens qui est là. Voilà pourquoi elle dit que parfois, il y a des gens qui sont accros au chouin. Parce que le piment de chien là, c'est quelque chose qui est doux, qui capte, elle dit que c'est quelque chose que eux travaillent avec ça beaucoup parce que c'est doux, c'est captivant, ça donne un autre goût à comment on appelle ça, à l'homme au fait. Donc ça fait de sorte que, et puis ça colle. Donc ça fait de sorte que certaines personnes là, quand ils viennent là, et qui deviennent accros au chouin, c'est parce que la plupart des gens, on leur sert le piment de chien. Donc elles, son piment qu'elle donne là, c'est-à-dire que c'est piment de... c'est tout de chien, elle sait. Et puis les gens tapent dedans. Est-ce que vous comprenez? Voici comment elle a commencé à... voici pourquoi elle a beaucoup de clients que beaucoup de jeunes, en tout cas, beaucoup de jeunes filles dans l'allée. Parce que elle, son piment qu'elle a là, les autres n'en ont pas. Quand tu penses qu'il y a un coin à Abidjan qu'on appelle le piment rouge, il y a un coin à Abidjan qu'on appelle le piment rouge. Il y a des gens, mais c'est dans les maisons maintenant. Il y a des gens qui dorment là-bas. Piment rouge. C'est pas possible. Il y a des gens qui dorment là-bas. Ah, ça fout là. Il y a des gens qui dorment là-bas. Tu vois les petites filles. Tu demandes, toi tu viens d'où? Ah, moi je viens du Sénégal. Hein. Ah, moi je viens de la Guinée. Hein. Ah, moi je viens... C'est-à-dire que elles sont quittées de toutes sortes de pays et puis elles se retrouvent au piment rouge là. Si parmi les filles là, mais il y a trop d'Ivoiriens dedans, peut-être il y a 4. Tout. Telle personne vient de tel coin, telle personne vient de tel coin, telle personne vient de tel coin. Et puis elles viennent vendre les piments là. Vous les hommes là, faites très attention. Hein. Il y a des filles qui collectent les spermes pour aller vendre. Et oui. Il y a des filles qui collectent vos égrégats là pour aller vendre. Elles viennent là, elles vendent le piment et puis elles récupèrent. C'est pas dans... De nos jours là, c'est pas dans Mougouli qui a c'est pas dans Mougou qui a l'argent dedans. Le vrai commerce des vendeuses de piment, c'est le vente de sperme. Quand tu finis là, et puis tu penses que tu as jeté à la poubelle là, elle récupère la tâche et puis elle garde. C'est dans ça, il y a vrai argent. Maintenant, c'est pas où tu fais passage, comment on appelle ça, 10 000, 15 000, c'est pas dans ça, il y a l'argent.
Elles ne font rien avec ça. Voilà, merci beaucoup. On appelle ça l'or blanc. On appelle ça l'or blanc. Pour venir te donner là, ça c'est rien. Elles ne gagnent pas l'argent dedans. C'est pour ça que vous allez voir les petites filles, les vendeuses de piments là. Elles ont de gros magasins. Vous pensez que le groupe, il y a certaines même là, elles sont en train de construire leur maison dans le pays là. Vous pensez que c'est Mougouli qu'on les fait là, qui construit leur maison là. Mais vous la réveillez vous. Elles collectent ça. Puis il y a des gens qui viennent payer ça. Il y a des gens qui viennent payer ça. Et c'est ça, c'est là même, il y a le pire même. C'est là, il y a le vrai jeton. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir payer un sachet seulement là. Ils peuvent laisser au moins 200 000, 300 000 pour un sachet. Si vous voulez, je peux vous expliquer une histoire dessus. Hein. Comme on est déjà lancé, je peux vous expliquer. Mais comme vous ne capotez pas aussi, mon live descend, mon live monte à Tarabouri. Voilà. Je peux vous expliquer une histoire dessus. Hein. Voilà. Et comme vous êtes lent là, moi aussi lent aussi. Vous prenez votre temps, je prends mon temps. C'est quoi ça? Et mes images. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je vais vous expliquer une histoire dessus. Peut-être qu'on a déjà raconté ici. Tapotez, partagez le live. Est-ce qu'il y a les nouvelles personnes? Si il y a les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement, mettez assez de cœur, c'est très important. S'il y a les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement, mettez assez de cœur. On va expliquer une histoire de vente de ça. Voilà. Et c'est un vrai commerce. Beaucoup de go. Elles sont dedans. C'est un vrai commerce. C'est pas du jeu. Et si toi, tu n'as pas la foi là, de par là, on peut traiter toute ton énergie. On peut voler toute ta chance. Vous rigolez. Avant de continuer là, vous connaissez, moi il va à Grimoteur. Famille, la Grimoteur est disponible hein, pour toutes ces personnes qui souffrent de douleurs au niveau du dos. De toute façon, j'ai de très beaux témoignages. Les gens me contactent de partout pour me faire les témoignages. Merci à tous ceux qui me font des témoignages par rapport à mon médicament là. Mais venez en live ici, vous allez expliquer ce que ça fait de bien. Parce que quand vous m'appelez là, moi c'est pas... Quand vous m'appelez là, on dit qu'on tousse maintenant en Côte d'Ivoire, on doit applaudir. Gbagbo a toussé, tout le monde applaudit. Donc on l'unit tous, tout le monde doit applaudir. Quand ça vous fait du bien là, venez faire votre témoignage ici. Oui. Pour tous ceux qui veulent la Grimoteur, écoutez bien, hein, douleur de dos, problème de rein, douleur au niveau du rein, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, éjaculation précoce, érection molle, tu cherches des solutions, tu ne trouves pas. Contactez-moi, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Tension, hypertension, plaie de ventre, diabète, kyste, fibrome, myope, problème de genou, problème de sang, fatigue générale, et que tu en cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € seulement. 40 €. Les hommes prennent, les enfants prennent, tout le monde prend. Est-ce que vous comprenez? C'est très bon pour la santé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que moi, certaines personnes me disent que l'Uni, vraiment, c'est très très bon pour la santé. Venez prendre. Pour tous ceux qui veulent, en tout cas, mon produit, là, contactez-moi au plus 33 780 79 60 23 par WhatsApp. Mon mari attend que tu lui envoies les informations. Adja, tu ne m'as pas encore contacté. Sinon, moi, là, les informations, il envoie ça tout. Dis à ton mari de m'écrire. Sinon, si tu m'as contacté, là, moi, il t'a déjà envoyé l'information. Maintenant, pour les produits minceurs, il ne me reste que 2. Il me reste que 2. Oui, parce que les femmes, là, elles ont déjà pris. En tout cas, je dis la vérité. Pour ceux qui veulent maigrir de façon naturelle, avec des racines. Oui, il me reste que 2. Mais les femmes, elles ont déjà tout pris. Il me reste que 2 pour 2 personnes. Tous ceux qui veulent ça, là, rentrez en contact avec moi. Écrivez mon numéro qui est épinglé. S'il vous plaît. Je fais la livraison partout dans le monde. Pour ceux qui veulent maigrir, là. Voilà, perdre de la graisse. Et avoir le ventre plat. Comment on appelle ça? Voilà, brûler la graisse. Perte de poids. Avec des racines bio. Moi, je ne vends pas de produits chimiques. Contactez-moi massivement. Oui.
Contactez-moi massivement. Il reste que 2. Je ne te dis pas le prix ici. J'ai dit le prix en inbox. Voilà. Maintenant, celui qui va... le prix, c'est en inbox. Est-ce que vous comprenez? Donc, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Voici le numéro qui est là. Contactez-moi sur le numéro. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Est-ce que vous avez compris? Contactez-moi massivement. Venez prendre vos produits. Venez prendre le produit. Adja a dit que son mari m'a contacté. Moi, je n'ai pas encore reçu le message de ton mari ici. Hein. Je n'ai pas reçu le message de ton mari ici. Je n'ai pas reçu le message de ton mari. Sinon, vous voyez, il n'y a pas de problème. On t'apporte le live, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On perd vraiment, j'essaie de maigrir, je n'arrive pas. Hé maman, prends le numéro. Les 2 premières personnes qui viennent, abîme. J'ai besoin d'entendre témoignage avant d'acheter. C'est qu'il ne faut pas acheter. Aïe. Il ne faut pas acheter. Quand tu vas payer médicaments à la pharmacie, là, on te dit que non, il y a Digbe qui est passé ici. C'est moi qui demande aux gens de venir faire témoignage. Sinon, quand tu es dans la pharmacie, là, pour payer le médicament, là, il y a quelqu'un qui s'arrête pour dire que non, j'ai pris le médicament, là, ça a marché. Soyez docile quand même. Soyez galant quand même. Il ne faut pas acheter. Donc, les gens n'ont pas venir expliquer d'abord. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait faux témoignage sur ma page. Ça, c'est... Il ne faut pas compter sur moi pour ça. Celui de son propre gré qui a voulu monter pour faire son témoignage, Dieu merci. Sinon, il ne va pas forcer quelqu'un parce que madame veut payer. I don't have time, bro. I don't have time, bro. Tu veux acheter mon médicament pour m'encourager? Dieu merci. Tu ne veux pas acheter aussi? Mako. Je m'en gaba. Voilà. Parce que comme je vous ai dit là, j'ai des pays à faire. J'ai des conférences à faire. Médicaments qui vont là, c'est l'un de ça. Il y a pour monter dans l'avion, pour aller au Bénin, pour aller au Togo, pour aller au Burkina. Moi, je ne vais pas rester sur les réseaux sociaux ici. Ah, moi, je vais aller auprès de mes abonnés. C'est l'un des médicaments là. Qui vont là. C'est ça de cotiser un peu. Et puis, il n'y a pas de faire mes petits. J'ai un projet, ça là, j'ai un projet qui va suivre ça. J'ai un projet qui va suivre ça. Donc, si tu ne veux pas vendre, tu vas. Le jour où tu vas me dire que l'unique, j'ai appris que tu es dans mon pays. Il a dit, ma chérie, il ne faut pas venir me voir. Il a dit, toi seulement là, il ne faut pas venir me voir. Mais quand il m'a encouragé, il dit, tu cherches un témoin. Mais donc, tant qu'il n'y a pas de témoin là, il faut témoin pour te suivre, pour venir me voir là. Il ne faut pas venir me voir. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour me dire que non, la fille, si elle a un bon comportement, hein, elle ne vient pas pour t'empoisonner. Hein. La fille, si elle n'est pas, elle est bien. Hein. Il faut que quelqu'un me parle de toi. Tu n'as pas besoin de t'asseoir dans mon coin gratuitement. T'as voté le lait. Excusez-moi. Bon. En parlant de... Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez le lait. Vous voyez, non? Comme on cause comme ça, là, il y a certaines personnes qui prennent... Mais un jour, là, hein, il a fait quelque chose. Quand je vais faire ma publicité comme ça, puis les gens partent, ils mettent live là en privé. C'est-à-dire qu'il n'y a que les 700 personnes qui vont suivre le live. Et puis personne ne va rentrer encore. Il y a des gens là, ils viennent, ils regardent le live. Dès que tu commences à parler de publicité, eux, ils gagnent temps. D'accord. Famille, par rapport à l'histoire de la vente du Bieloro. Maman, Justine, il faut prendre le numéro, rentre en contact avec moi. Les modos là, donnez le numéro à Justine, on va avancer. Les modos, vite fait. Les modos, on s'active. Donnez le numéro à Justine. Épinglez le numéro, Justine va voir faire la capture, elle va me contacter. Parce que bientôt là, je dois faire le tour de mes modos. Je dois aller en Italie. Il y a des modos que je dois voir quand même. Je dois voir mes modos, je dois voir mes abonnés. En parlant de la vente de Bieloro. C'est-à-dire que voici l'histoire d'une jeune fille. Son histoire est triste. Voici une fille qui vraiment est née dans une famille pauvre. La fille est née dans une famille pauvre. La fille, elle souffre. Ses parents souffrent. Donc la fille, qu'est-ce qui se passe? Elle va
elle devait faire grande école. Mais sauf que la fille, là, ses parents n'ont pas les moyens. Mais qui va payer les grandes écoles là pour elle? Et Awa la Rose. Awa la Rose, c'est mon abonné. Awa la Rose, c'est l'homme. Awa la Rose, c'est combien? Awa la Rose m'a donné. C'est combien tu m'as donné même? André m'a donné 100 euros, non? Awa la Rose, c'est l'homme. Non, Awa la Rose, c'est quelqu'un. En tout cas, merci pour l'encouragement. Il doit me réveiller 100 euros. Maman, il a dit ça ici pour que les gens entendent. Qu'il y a des gens qui viennent soutenir mon émission en même temps en inbox là. Et science. Awa la Rose, c'est l'homme. Hein. En tout cas, les 100 euros là. Il y a plein pour payer le billet le jour où il vient aux États-Unis. Tu as compris? Parce qu'il doit venir aux États-Unis. Donc, je vais prendre pour payer le billet le jour où il vient aux États-Unis. Quand tu as l'argent, on te respecte. Ça, c'est quoi encore? C'est pique ou bien c'est quoi? Il a été bloqué, il faut lui te prendre. Donc, du coup, voici comment la fille, elle va dans en tout cas, elle cotise son argent. Elle s'inscrit dans une grande école. Mais sauf que, tous les 3 mois, il faut verser l'argent. Elle va avoir l'argent là où pour payer. Donc, en même temps qu'elle partait à l'école, elle partait faire ses petits business. Est-ce que vous comprenez? Sauf qu'en classe là, elle avait un groupe de copines qui venaient. Quand elle venait à l'école, c'est pour dormir. Elle passait le temps à dormir en classe. Elle s'en foutait de tout ce qui se passait à l'école. Comme elles vont venir, elles vont dormir. C'est tout ce qui les arrangeait. Mais sauf que les filles, le teint brise. Elles portent des trucs chers. Et malgré qu'elles dorment là, elles me payent leur école encore pour mettre dessus. C'est l'argent que tu veux voir. Quand elles décravatent le sac comme ça là, c'est l'argent qui est dedans. Sauf que la fille est dans la même classe que ses copines là. Elles essaient d'évoluer ensemble, elles font tout. Mais sauf que, quand les cours finissent là, chacun rentre dans son chacun. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment, au cours de l'année, la fille en question a commencé à tisser un lien d'amitié avec l'une des filles qui passait le temps à dormir dans la salle. Donc elle partait chez elle, à la maison. Elle partait chez elle à la maison. Sauf que la fille lui disait, en tout cas, si tu vois que je viens avec quelqu'un ici, là, il faut nous attendre dehors. Il ne faut pas te fâcher, il faut nous attendre dehors. Le temps que je fais. Donc, elle dit que, par jour, là, la fille peut venir chez elle à la maison. Et toutes les nuits, au moins 10 gars peuvent passer chez elle à la maison. Sa copine, avec qui elle vit là. Mais sa copine la mettait dans le bonheur. Tout ce qu'elle voulait l'acheter. Mais elle dit toutes les nuits. C'est-à-dire qu'au moins 10 gars peuvent passer. S'il n'y a rien qui est passé, c'est au moins 5. Est-ce que vous comprenez? Et les gars, ils vont, ils viennent. Ils vont, ils viennent. C'était comme ça. Elle ne comprenait pas le système. Elle va dire à sa copine que, vraiment, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Elle dit que ce sont ses employés. C'est les gens avec qui elle travaille. Vous comprenez? Donc, mais comme c'est business là, pour ne pas qu'elle entende, voilà, le business et tout, et comme ça, elle demande à ce qu'elle reste un peu dehors. Elle dit, mais quand c'est un business là, il faut me mettre dans ton truc là aussi, elle gagne un peu ma vie aussi. Parce que moi aussi là, moi, il y a besoin de prendre soin de mes parents, c'est moi qui dois payer mes études et tout et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? La fille dit, maman, tu ne restes pas là, tu vas manger ton argent tranquillement. Mange ton argent tranquillement, tu veux rentrer dans quel business? Moi, mon business là, c'est qu'il fait là. Toi, tu ne peux pas faire. Oui, parce que nous, on travaille dur. Elle dit, maman, c'est quel business toi tu fais que moi là, je ne peux pas faire. Il faut me mettre dedans au moins quand même. Je vais commencer. Maintenant, quand je vais commencer là, si je vois que c'est trop lourd pour moi là, je vais arrêter. Je vais passer à autre chose.
Est-ce que vous comprenez? Voici comment sa partenaire, sa camarade va lui dire, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir l'argent? Elle dit, oui, elle veut avoir l'argent. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir beaucoup de millions, quitter dans la pauvreté? Elle dit, oui. Elle dit, ah, moi je vais te montrer mon système. Hein. Ce qu'il me fait. Et puis je prends pour payer mes études, je prends pour payer ma voiture, tout. Je vais te montrer mon système. Elle dit, ah, il faut m'expliquer au moins un peu quand même. Maintenant, si ça m'intéresse, on va partir là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, là, on travaille avec des personnes, en tout cas, des gens. Et tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est le sperme des hommes. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Même si tu veux avance sur salaire de 200 millions, tout de suite, là, ils vont te donner. C'est-à-dire que si tu veux une avance de 200 millions, tout de suite, où on est en train de parler là, même si tu veux 500 millions, ils vont te donner. Mais sauf que, à chaque fois que tu remplis une bouteille de petite Guinness, écoutez très bien, à chaque fois que tu remplis une bouteille de petite Guinness, c'est comme si on enlevait 2 millions dans le crédit que tu as pris là. À chaque fois que tu remplis une bouteille de petite Guinness en l'or blanc, on va y appeler ça l'or blanc, on enlève 2 millions. Et ça, tu dois remplir ça. Tu dois t'arranger à remplir ça tous les mois. Et ils doivent venir chercher ça tous les mois. Jusqu'à ce que l'argent qu'ils t'ont donné là, ça finit. Donc elle dit, ok. Donc si tu es d'accord là, moi je vais aller te faire présentation aux gens avec qui on travaille. Donc voici comment la fille accepte d'aller à leur réunion. Écoutez bien, le monde là, c'est pas facile. Hein. Le monde que vous voyez là, c'est pas du tout easy. Donc voici comment la fille accepte d'aller à leur réunion. Sauf que la fille, elle dit, quand elle arrive à la réunion, mais elle est épatée de ce qu'elle va voir. Elle est choquée. Au fait, c'est un réseau de Naija. Sauf que toutes les influenceurs, toutes les personnalités publiques, c'est la plupart des jeunes filles qu'elles voient dans l'école, c'est leur travail. Les filles que même elle a vues même peut-être que dans l'allée comme ça, elles ont des grosses cylindrées. C'est leur travail. Leur travail, c'est de recueillir. Et puis, le babatier vient, lui vient, il récupère. Donc, quand elle arrive, elle dit elle avait froid au dos. Elle avait vraiment froid au dos. Et voici comment. Écoutez très bien. La fille fait présentation avec le Naija en question pour dire que, ah, moi je t'envoyais une nouvelle personne qui veut bosser. Que vraiment, elle est prête à travailler avec nous et tout et qu'on sort. Donc voici comment on lui demande, ah, ma cocotte, veux-tu vraiment travailler? Commencer avec nous? La fille, elle a dit sur le champ, elle a pris froid. Parce qu'elle s'est dit quoi? Bon, elle a fait ça où? Quand elle donne là, eux ils font quoi avec? Parce que c'est quand même bizarre. Écoutez très bien. C'est quand même bizarre de donner un truc comme ça à quelqu'un, lui il prend pour partir avec. Donc eux ils font quoi avec? Et voici comment la fille en question,
Elle dit à sa copine que, ah, elle va réfléchir. Et quand elle va réfléchir, elle va lui dire si elle veut se lancer ou pas. Voilà, la fille dit, ah, en tout cas, il faut te décider. C'est un bon business, il y a beaucoup d'argent dedans. Moi-même, là, je voulais prendre au moins 200 millions pour toi. Comme ça, tu vas te relancer dans tes commerces et tout et comme ça. Sauf que tous les mois, là, tu dois les envoyer minimum une bouteille. Minimum une bouteille. Mais comme elle est rodée dedans, sa CP là, elle est rodée dedans. Donc voici comment elle est chez sa CP. Elle dit tous les nuits, c'est pareil. Déjà, sa CP qu'elle va en boîte de nuit là, c'est elle-même qui drague les gars. Mais elle est belle, elle est fraîche. Donc elle se dit quoi? Aucun homme peut résister. C'est elle-même qui drague les gars. C'est-à-dire, on la m'applaud cadeau. Toi, tu as une femme, toi, tu penses que tu es en train de m'applaud cadeau. Elle est belle, elle est venue te dire, ah mon frère, moi je suis fan de toi, j'aime ton style. Mais garçon aime ça. Oh. Garçon, c'est comme... Est-ce que mouton n'est pas mieux? Garçon est mouton, hein? Garçon est mal mouton. Si femme, il est assis et puis femme vient lui dire, mon frère, qui fait sur toi, tu es trop beau, j'aime le style, j'aime le truc et tout et qu'on sort. Lui là, son esprit en même temps ça va, mais ça c'est son esprit, il commence à... C'est-à-dire que dans sa tête là, il vient d'avoir quelque chose de cadeau. Voilà, lui il vient d'avoir quelque chose de cadeau. Ah, lui il va... Il t'a venu draguer garçon, lui il va taper dedans. Donc elle c'était comme ça, elle ramassait ses proies. Elle partait coller les hommes là. Et quand les hommes là viennent comme ça là, elle couche avec. C'est dans sa maison là. Même si tu as apporté le préservatif là, c'est dans sa maison là, tu as jeté avant de sortir. Quand tu jettes comme ça là, elle récupère, elle remplit. La fille a commencé à mener en quête dans sa maison. Quand la fille est tombée dans son frigo, au bas de son frigo, elle dit que les bouteilles de Guinness là, les petites bouteilles de Guinness là, elle a rempli au moins quelque chose de vin. Et puis c'est calé, ça c'est en réserve. Elle dit c'est en réserve, c'est au frigo. Sa copine a calé quelque chose de 20 petites Guinness. C'est rempli que de ça. C'est au frigo. Elle dit quand elle est tombée dessus, elle était suffoquée. Donc voici comment. En tout cas, moi, elle dit non. Hein? Moi, elle s'est mal dit non. Hein? Ah, bâtard. Moi, elle s'est dit non. Faut pas compter sur moi pour ça. Moi-même, là. Moi, il doit draguer. Quand ça vient à moi, là, même, là, il n'aime pas. Moi, elle s'est dit non. Non, il ne veut pas. Non, c'est pas mon problème. Ma chérie, merci. Mais moi, ici, quelqu'un là, j'aime risquer. Et il m'a dit, ouais, tu as le moment. Il m'a dit, tu sais, non, toi et moi, on coule là, hein, on peut aller au paradis ensemble. C'est que nos dessins sont reliés. Et il doit chercher les proverbes. Il doit pas le mousseau. Quand ça vient, moi, on essaie qu'elle lutte un peu. Mais quelque chose qui vient avec un cadeau, il ne veut pas. Aïe. J'espère qu'elles sont faciles. Hein. Ah, venez, bon. Non, popo. Popoli, popo. Ah, il y a popo. Si tu ne veux pas dire Dieu merci, vas-y. Si tu veux là, arrêtez. Voilà. Donc du coup, voici comment la fille tombe sur le truc. Donc la fille commence à comprendre que sa camarade là, mais c'est une criminelle. Le truc c'est que ce que vous devez savoir, c'est que quand on récupère ton sperme, quand on récupère ton truc là, le travail qu'ils font à ça là, c'est-à-dire même tes enfants ne peuvent pas réussir encore.
Je dis, c'est-à-dire qu'on peut prendre toute la chance de la famille. C'est pour ça que la plupart des hommes qui voient clair là, quand ils finissent à une fille là, préservatif va même capable, parfois il met dans sa poche. Et puis il s'en va. Et ça. Et il y a des filles, elles sont très nerveuses. Et voici comment un jour, la fille là, elle a fait venir un gars chez elle à la maison là-bas. En ce temps, elle maintenant, elle s'est préparée à quitter chez sa copine parce qu'elle ne voulait plus de sa copine. Elle ne voulait plus l'amitié de sa copine. Mais elle s'est préparée à partir maintenant. Et voici comment un jour, il y a un gars qui est arrivé. Elle a dragué un gars dans l'allée, elle l'a fait venir. Et elle était assise au salon, le gars était assis au salon. Donc sa copine est allée se laver. Et ce qui se passait, c'est quoi? Son ami, le gars, il était au téléphone avec son gars. Et puis il parlait dans son ethnie. Il disait dans son ethnie que, hé frère, il y a eu un mousson, hein. Elle, les os, c'est pas possible, chez elle, est propre. Et puis, elle est fraîche. Quand tu ne parles là, vous connaissez ça à la cour des garçons. Quand femme l'invite chez lui, on ne peut plus dormir. Goulé m'a envoyé chez lui. Goulé est fraîche. Il disait ça en son ethnie, au fait. Pour ne pas que l'autre l'entende. Alors que l'autre là comprenait ce dans quoi il allait rentrer. Il comprenait la langue, au fait. Ben, il disait ça. Et il était de dire à ses amis que vraiment, que ça là, c'est son doigt. Son médicament de femme qu'il a fait depuis l'année passée, là, c'est maintenant ça a pris. Voilà, il a commencé à parler au téléphone. Voici comment la fille lui dit en langue. Quand tu dis que tu es venu chercher quoi? Il a commencé à dire, ah donc tu comprends ce qu'il dit là? Elle dit oui. Elle dit si tu es malin là. Elle lui dit en langue, si tu es malin, il faut te lever dans la maison là, tu vas sortir. Il dit comment? Voici comment il dit à la fille, et la fille dit au gars, que c'est là, son travail là, c'est de récupérer votre truc là pour aller vendre. Que faut te lever où tu es là, tu vas sortir. Et voici comment le gars a trouvé une excuse et puis s'est levé du coin. Elle dit, quand sa copine est sortie de la douche et elle est arrivée, la colère. Il est parti où? Tu lui as dit quoi? Faut partir de chez moi. Elle-même, c'est ce qu'elle cherchait. Faut partir de chez moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il se lève pour partir? Parler. Elle dit que c'était le bon moment pour qu'elle se lève pour partir chez elle. Et c'est comme ça qu'elle a disparu de la maison de sa CP. Mais jusqu'à preuve de contraire là, elle sait que sa CP continue de faire ça. Mais elle préfère vivre sa misère, sa galère là, que de vendre. Ah, vas-y. Je vous dis que c'est un commerce. C'est un commerce, tu ne peux pas t'en rendre compte. Il y a beaucoup de personnes dedans. Au bas coron comme ça. Au bas coron. Oui, au bas coron. Beaucoup au bas coron. Je ne dis pas au pays, hein. Moi-même au pays actuellement. Busy qui est là-bas. Busy qui est en Côte d'Ivoire. Tu entends? Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau, hein. Quand tu arrêtes, tu veux payer de l'eau, on te demande en même temps, tu veux pas l'autre chose là aussi. Quand tu attends, tu veux pas l'autre chose là aussi là. Si tu es quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, tu ne vas pas comprendre. Busy qui est Abidjan. Pas bien. Il y a busy dans tous les couloirs. Busy qui est Abidjan. Tu vas voir une petite cave. Il y a 2-3 personnes dedans. C'est-à-dire qu'ils font des caves exprès. Quand tu arrives à Abidjan, il y a cave partout. Tu es là, tu vois cave. Tu vois les petits trucs comme ça, tu te dis, mais la personne gagne combien dans ça là? Et puis la personne vient faire ça là. Busy qui est dans la cave là. C'est Dieu seul qui connaît. Mais petite cave là, si tu vois les voitures qui gardent devant la cave, mais tu attrapes ta tête. Petite cave que tu as vue là. Si tu vois les voitures qui gardent devant la petite cave, il n'y a même pas place pour respirer. Il fait chaud. Tu as attrapé ta tête. Il faut envoyer ta demande, pardon. Fatou Lagaré, il faut envoyer ta demande.
Hein? Purée. J'ai dit, hormis vendre boisson là, ce qui se passe dedans est mauvais. Mauvais. Envoie ta demande, non, Fatou. Tu veux témoigner, non? Envoie ta demande. Maman, je ne vois pas ta demande ici. Envoie ta demande. Au pire des cas, je vais expliquer mon histoire. Hein. Moi, je n'ai pas le temps. Hein. L'histoire d'un ami, un gars que son ami a failli m'appeler son derrière. Si tu ne veux pas monter pour expliquer là, moi, je continue. Hein. Parce que moi, là, comme je suis lancé, il ne m'arrête plus. Nous, on souffre dans l'entrepreneuriat, mais on ne sait pas comment ils font. Il y a des magasins même à Angers. Il y a des magasins. Tu ne vois jamais client rentrer dedans. Bilaï. Il y a des magasins à Angers. Tu ne vois jamais client rentrer dedans. Jamais. Mais le magasin ouvert H24. Le magasin ouvert lundi, du lundi au dimanche. Mais client, pour que tu vois client rentrer dedans? Et quand tu demandes dire marchandise que tu as à Dubaï, ça vient de rentrer. Mais tu ne vois pas client de ça. On joue. On met ta tête dedans. Tu vas lever ta tête dedans. Mais tout ça là, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu mets ton pied dans tout. Il y a ici qui dit c'est vrai. Mais je sais. Je veux chocolat noir brut. Il n'y a pas de chocolat noir ici, maman. Je vais expliquer l'histoire d'un jeune homme. L'histoire que je vais expliquer là, ça sera la dernière pour ce soir. Tapotez le lait, partagez le lait s'il vous plaît. Vous savez, la vie qui est là, la vie qui est là, tu peux connaître quelqu'un, et puis c'est ton ami d'enfance, et puis vous vous séparez. Et quand vous vous rencontrez là, c'est vous vous séparez des années après. Et ton ami là, quand vous vous rencontrez là, hein, il peut être, il peut changer. Ça peut ne pas être la même personne que tu as connue dans le temps. Parce qu'il a connu beaucoup de choses. Il a traversé beaucoup de choses. Moi, mon meilleur ami de classe, mon ami de classe, c'est lui avec qui j'ai fait l'école, sur le même banc. Ici à l'Abidjan. Il m'a vu sur les réseaux sociaux, on a changé nos numéros, ici à l'Abidjan. Tu sais que quand tu es devenu Woubi là, tu as beau cacher, mais on sent. Alors que c'est quelqu'un, on partait jouer au ballon, on faisait tous les trucs ensemble. Hein. C'est quelqu'un, même on partait faire palabre ensemble. On faisait niaga de groupe ensemble. En 5e, 6e. On allait faire niaga de groupe ensemble. De toute façon, moi, il y a gros cœur là. C'est comme s'il a gros cœur. Quand on finit de l'école comme ça, on s'en... Et quelqu'un a palabre de ballon, nous on s'en fait palabre. Il a son cœur gros comme ça. Mais, il s'est arrivé à Abidjan. Je sens, c'est que, il est là, je suis là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait plus de, il a dit, ça fait plus de 10 ans, on ne s'est pas vu. Et c'était la première fois qu'on se voyait. Après 10 années. Moi, j'étais content de le voir. Mais je suis assis, je cause mon gars. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il tourne lui, il marche, mais dans sa gestuelle, dans sa manière de faire. Puis moi, là, moi, je suis un zigueï. Moi, ici, quelqu'un là, moi, j'aime le moussia. Mais quand il cause lui, il voit que le gars, il est réservé, il est restreint, genre mousson façon, il dit,